La patience, donc cette session, la dernière du mois de septembre sur la patience. Cette qualité à cultiver selon John Kabat-Zinn pour être pleinement présent, être pleinement conscient. Et j'avais envie de lire quelques phrases. Elles ont disparu, bien sûr. Je devrais pouvoir les retrouver. Ok. C'est Rainer Maria Rilke dans Lettre à un jeune poète. Je vous prie d'être patient à l'égard de tout ce qui est dans votre cœur est encore irrésolu et de tenter d'aimer les questions elles-mêmes comme des pièces closes et comme des livres écrits dans une langue étrangère. Ne cherchez pas de réponses qui ne sauraient vous être données maintenant, car vous ne seriez pas en mesure de les vivre. Or, il s'agit précisément de tout vivre. Vivez maintenant les questions. Peut-être en viendrez-vous à vivre peu à peu, sans vous en rendre compte, un jour lointain, l'entrée dans la réponse. Peut-être en viendrez-vous à vivre peu à peu, sans vous en rendre compte, un jour lointain, l'entrée dans la réponse. Je vous prie d'être patient à l'égard de tout ce qui, dans votre cœur, est encore irrésolu. Alors, sur ces belles paroles, je vous invite à vous installer, à prendre place. Vous choisissez d'être assis, de bien sentir la posture droite, dirigée vers le ciel, et en même temps avec un certain confort qui va vous permettre d'être pleinement éveillé dans cette pratique, dans cette cultivation de la patience, de cette entrée dans les réponses peut-être. Je vous invite à fermer les yeux si c'est confortable. Comme d'habitude, vous pouvez toujours choisir d'être allongé, d'être debout, ce qui va soutenir le mieux votre attention. Je vous invite à noter comment est votre respiration à cet instant. Comment est l'air qui entre dans votre corps, avec peut-être certaines rapidités ou certains rythmes, peut-être un certain volume, une certaine température. De quelle façon l'air ressort de votre corps à l'expire. Peut-être de nouveau un certain volume, une certaine intensité, peut-être une température différente, plus chaude que lorsque vous avez inspiré cet air. Peut-être cet air s'est-il transformé, il s'est sûrement transformé d'ailleurs. Sans vouloir changer le rythme, le débit de ce flux d'air qui passe par votre corps. Plutôt observant ses qualités.
Notons peut-être les sensations d'énergie à chaque inspiration, l'air qui entre, régénérer les cellules du corps. Peut-être noter un certain relâchement à l'expire, lorsque le corps se débarrasse de ce gaz qui est peut-être en trop grande quantité dans le corps. Notons peut-être comment cela peut être agréable de noter cet air vivifiant qui entre dans le corps, qui est là pour régénérer, énergiser, peut-être permettre de relâcher ce qui est à relâcher à l'expire, que ce soit le gaz en grande quantité accumulé dans le corps, que ce soit des tensions, ou peut-être même que ce soit des pensées qui se sont invitées, des jugements. Permettre à chaque expire de relâcher tout ce qu'il est possible de relâcher. Pendant quelques instants, silence, pour porter attention à ce flux de la respiration et ces sensations dans le corps. Pas besoin d'être impatient avec notre respiration, elle est là, naturellement. Pas besoin de la forcer, de l'activer, de faire quoi que ce soit. C'est automatique. Peut-être que chaque moment de ma respiration semble identique. Peut-être puis-je apporter un peu de curiosité, une attitude enjouée pour observer cette sensation. Est-ce vraiment identique
moment après moment, y a-t-il des changements? Permettant à mon esprit de revenir sur la respiration à chaque fois qu'il a été emporté par des bruits, par des idées. Est-ce que ce sont des vagues identiques? Il y a des picotements? Est-ce que les sensations sont changeantes? Que se passe-t-il lorsque je porte attention de cette façon, résolue, décidée sur ma respiration, sur les sensations, revenant à chaque fois que mon esprit s'est évadé avec cette douceur? Disions la semaine dernière, avez-vous la patience d'attendre que votre boue se dépose et que l'eau devienne claire? Est-ce que je suis en train d'agiter l'eau pour qu'elle devienne plus claire plus rapidement, ou ai-je la patience de laisser la boue se déposer au fond? Nous avons tous des situations dans lesquelles il nous est plus ou moins facile d'être patient, peut-être des situations, des personnes, des types de personnes qui nous connectent plus facilement avec l'impatience. Est-ce que c'est quand je dois faire la queue, un magasin? Est-ce que c'est dans une situation plus familiale, un environnement de travail? Est-ce que c'est quand il y a un objectif clair à attendre avec certaines responsabilités ou une certaine pression sur mes épaules?
Est-ce que c'est quand je pratique la méditation et que l'expérience n'est pas telle que je l'aurais aimé, je l'aurais souhaité? La patience a souvent à voir avec nos attentes. Quand je suis en relation avec mes attentes. Est-ce que je suis consciente? Est-ce que je suis consciente de mes attentes? Est-ce que sentir cette impatience dans ces situations qui sont plus difficiles pour moi au niveau de la patience, qu'est-ce que cette impatience peut produire en moi? De quoi est-ce que je me prive? Qu'est-ce que je gagne? Peut-être est-ce plus confortable pour moi d'être en train de bouger l'eau pour que la boue se dépose, même si je sais que ce n'est pas le meilleur moyen. Peut-être ce que j'ai appris à faire, ce que je connais. Est-ce que je peux peut-être connecter avec l'opportunité d'essayer quelque chose de différent dans ces situations d'impatience? Est-ce que je peux peut-être essayer d'être curieuse, d'être curieux, d'apporter peut-être un esprit un peu espiègle, enjoué en tout cas, voir comme une opportunité de me développer, de me challenger, pas dans le sens de forcer, mais dans le sens d'essayer quelque chose de nouveau, sortir de mes habitudes. Je t'invite à ouvrir ton attention à ton expérience, à cet instant, peut-être par rapport à mes paroles, peut-être qu'il y a une certaine impatience, peut-être, ici, ou peut-être dans ta posture, dans les sensations, les émotions. Je t'invite à ouvrir ton attention à l'ensemble de l'expérience, moment après moment, permettant à ton attention d'observer peut-être une pensée, peut-être un son, sans te laisser embarquer par le flux, de noter si tu peux apporter cette patience, cette curiosité, ce- cette posture de non-attente, l'approche espiègle, enjouée vers ton expérience. Souvent, la patience, c'est envers nous-mêmes qu'elle est la plus difficile à développer. Est-ce que je peux apporter cette
cette douceur, cette compassion envers mon expérience. De la même façon que lorsque notre esprit, notre attention s'est perdue et que nous la ramenons avec douceur sur le point d'attention, nous pouvons faire de même lorsque nous notons de l'impatience avec notre expérience. Il y a de l'impatience, il y a peut-être un peu de frustration, il y a peut-être besoin d'un peu plus de temps pour que ça se dépose, comme la boue. Est-ce que je peux revenir à cet esprit de curiosité, d'espièglerie, observer avec patience, avec douceur, calmant cet esprit peut-être un peu agressif, en colère, perturbé par sensation d'impatience, notant tout ce qui est présent dans cette impatience. Notant l'esprit en mode solution peut-être, se rappelant de je vous prie d'être patient à l'égard de tout ce qui dans votre cœur est encore irrésolu. Sentant peut-être même peut y avoir une certaine ouverture, peut-être même que vous pouvez ressentir comme un sourire au niveau des lèvres. Cette douce amabilité.
Et puis peut-être que cela prend plus de temps. Nous avons souvent été particulièrement entraînés dans un sens et cela prend beaucoup de temps pour désapprendre, se désentraîner. Peut-être qu'il faudra de nombreuses pratiques, peut-être qu'il faudra de nombreuses années. Peut-être en viendrez-vous à vivre peu à peu, sans vous en rendre compte, un jour lointain, l'entrée dans la réponse. Et puis permettant de revenir au souffle, portant attention aux sensations de ce souffle à la fin de cette pratique. Peut-être des sensations qui te semblent plus perceptibles, plus claires, plus nettes. Peut-être pas. Peut-être qu'elles sont juste différentes. Peut-être que elles semblent être les mêmes. On entend la qualité du souffle à l'inspire, à l'expire. Notons les sensations dans le corps, de ce corps qui respire, qui peut être à la fois régénéré par l'air qui entre, détendu, relâché,
au moment où l'air ressort. Et à votre rythme, apportant peut-être quelques respirations plus amples et un peu de mouvement dans les extrémités du corps, écoutant le corps et les mouvements qu'il vous invite à faire à ce moment. Ouvrons les yeux s'ils étaient fermés, permettant de reconnecter avec le sens de la vue et ce qui se trouve autour de vous, dans cet écran.